En 2006, les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine ont tenu leur première réunion en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui a ouvert le prélude à la coopération BRIC. En 2011, l'Afrique du Sud a officiellement rejoint le club de 4 pays, de sorte que l'acronyme BRIC est devenu BRICS. Du 22 au 24 août, la 15e réunion des dirigeants des BRICS se tiendra en Afrique du Sud. Alors, quels sont les points importants à retenir avant la tenue de cet événement? Premièrement, c'est la forte augmentation de la contribution des BRICS à l'économie mondiale ces dernières années. Les 5 pays des BRICS s'étendent géographiquement en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Leur territoire occupe une superficie terrestre qui représente 26% du territoire mondial. Leurs habitants représentent 40% de la population totale et leur PIB de cette année, 25,55% du PIB mondial. On estime qu'en 2023, les pays BRICS garantiront 32,1% du taux de croissance économique mondiale, alors que les pays du G7 ne pourront en garantir que 29,9%. D'ici 2028, cet indicateur des pays BRICS atteindra 33,6%, tandis que celui des pays du G7 chutera à 27,8%. Deuxièmement, l'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante du sommet, a invité les chefs d'État de tous les pays africains à y participer. Il s'agira du premier dialogue entre les BRICS et l'ensemble du continent africain. Les 5 pays, tous des pays émergents, se battent activement pour les droits et les intérêts des pays en développement avec leurs partenaires africains, qui plaident pour plus de justice et d'égalité dans l'ordre mondial. C'est ainsi que les pays BRICS sont progressivement devenus l'une des organisations internationales qui suscitent le plus d'attentes et d'espoir auprès des pays émergents. On compte entre 25 à 30 pays qui ont déjà exprimé leur volonté de rejoindre l'organisation. Les pays BRICS se sont engagés à maintenir le multilatéralisme, à promouvoir activement la réforme du système de gouvernance mondiale. La frustration face à la marginalisation continue ressentie par de nombreux pays dans le monde les incite à se tourner vers le bloc des BRICS, qui s'efforce de créer un monde multipolaire et plus inclusif. En fin de compte, les pays BRICS sont en train de développer un nouveau type de mondialisation qui s'oppose à la nouvelle guerre froide, à la polarisation et se concentre sur le développement mondial. Quel est votre avis, les amis? Pensez-vous que les pays des BRICS ont les moyens de favoriser le développement du système international dans une direction plus juste et plus équitable?